sommes une génération. Nous sommes une génération que Dieu a choisi pour prêcher l'évangile. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération que Dieu a choisi pour prêcher l'évangile. Oui, nous partons. Oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous partons. Oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Ambassadeur de Jésus. Ambassadeur de Jésus, voici notre mission pour propager l'évangile. Ambassadeur de Jésus. Ambassadeur de Jésus, voici notre mission pour propager l'évangile. Oui, nous partons. Oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous partons. Oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous irons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous irons pour apporter la bonne nouvelle. Témoignons, proclamons la parole de Dieu. C'est notre mission. C'est notre mission. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est notre mission. C'est notre mission. Témoignons, proclamons la parole de Dieu. C'est notre mission. C'est notre mission. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est notre mission. C'est notre mission. Oui, nous irons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous irons pour apporter la bonne Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et internautes de la RTV MEDH, soir après soir, nous t'es réunis pour que nous te louer bon Dieu, pour nous te bali gloire, honneur et louange que le méritait, mais pour nous t'étendre des voiles parler à cœur nous. Mais à soir, c'est dernier soirée dans le cadre programme ça. Et nous profiter pour nous remercier le ciel qui te permet soir après soir
ses serviteurs, ses servantes, ils étaient là sur plateforme nan, pour te porter parole li. Nous remercions l'équipe qui était responsable pour être capable coacher nous, qui gagne là dans le pasteur Carlos et pasteur Niel Sever. Nous demandons que bon Dieu capable de continuer à bénir moun sa yo. Et en mon nom personnel, moi je voulais remercier le Seigneur, remercier Club Ambassadeur Jérusalem, remercier parents, maman, soeur, et à chaque monde indistinctement qui te supporté nous pendant le programme ça. Et mis à part l'équipe là, moi je voulais remercier aussi pasteur Agui, Francendel qui te baillé un support inconditionnel pendant la période ça. Assoya encore, bon Dieu voulait parler à cœur nous. Nous te réunis autour de pour proclamer le message du Christ, j'irai. Et en ce soir, petit message nous, il parle autre que le millénium et la nouvelle terre proclamée. Le millénium et la nouvelle terre proclamée. Bienvenue l'Esprit Saint, mais nous en présence où c'est chanson que nous allons chanter comme prière juste avant que nous entrions dans le message nous pour asseoir. Bienvenue l'Esprit, mais nous en présence, rends-nous à puissance, viens dans le millénium et la nouvelle terre proclamée. Hier, avec l'ambassadrice Rose-Marline Joseph, nous avons vu le titre « Le retour de Jésus proclamé ». Selon l'histoire de la Bible et avec des textes appropriés, Rose-Marline a développé la certitude du retour de Jésus. Nous avons vu premièrement, l'avènement du Messie annoncé dans l'Ancien Testament avec le texte de Genèse 3, verset 15, par les rituels du sanctuaire terrestre, le serpent d'airain, les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous avons vu l'événement de la venue du Messie.
le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et troisièmement, nous avons vu le deuxième avènement de Jésus, appelé le retour de Jésus. Mais qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est un bagage qui arrive et qui gagne importance pour l'homme. Un événement capable de passer, capable de produire sur une période de plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles et même des millénaires. Deuxième bagage, c'est qui ça un avènement y. Un avènement, c'est venu de un règne, de un nouveau régime. C'est l'établissement de quelque chose. Par exemple, l'avènement du Messie. En ce soir, on a considéré le millénium et la nouvelle terre proclamée. Mais avant que d'entrer dans le millénium, on pose peut-être une question. Qui ça qu'a privé après le retour de Jésus? Certes que Jésus viendra pour chercher ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passera après le retour de Jésus? Avant de répondre à la question, ça, nous avons tiré les menés sur l'histoire péché. Premier parent, nous, Adam et Ève. Avec l'avertissement de Dieu, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Selon Genèse 2, versets 16 et 17. Cependant, Satan, l'ennemi de nos âmes, devine avec parole pour te confirmer ou affirmer, vous ne mourrez pas. Selon Genèse 3, verset 4. Et les que premiers parents nous ont fin péché, la mort s'est étendue sur la terre. La mort s'est étendue à tous les hommes, parce que en Adam tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon Romains 5, verset 12. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'homme retourne à la poussière. C'est la mort physique ou le thanatos. Selon la Bible, la mort n'est pas un anéantissement total. C'est seulement une situation d'inconscience temporaire pendant laquelle la personne s'attend à la résurrection. Et description biblique que nous avons de la mort, qui correspond à un sommeil. Nous jouons dans Ecclésiaste 9, verset 5, qui dit comme ça. Les morts ne savent rien. C'est-à-dire, les morts sont dans l'inconscience. Deuxièmement, Psaume 146, verset 4, nous dit, leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est-à-dire que toute pensée consciente cesse. Et troisièmement, Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire que ce sommeil met fin, met un terme aux activités du jour. Et après la mort, qu'avons-nous comme espoir? Après la mort, nous avons comme espoir l'accomplissement de la promesse de Jésus. La promesse de son retour que nous trouvons dans Jean 14, versets 1 à 4, que nous allons lire ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qui ça dit la fait, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus pral tourner, vient chercher moun qui fait volonté.
Li pral changer vie yo. Li pral partager immortalité li à gloire à tout le monde qui t'a servi li. Et si gen des points importants que nous devons kembe dans la question millénium, c'est que, premièrement, Jésus la banou la réception de l'immortalité. Deuxièmement, nous devons kembe qu'après le retour de Jésus, a gagné la résurrection. Ensuite, a gagné le millénium. Et en dernier lieu, la nouvelle Jérusalem. Et c'est sous 4 bagages sa yo que nous pral chita sermon non pour assoya. L'immortalité sera accordée. C'est ça qui a premier bagage qui a venu à l'homme. Et n'a invité nous lire ensemble dans 1 Corinthiens 5. Le verset 51 au verset 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront corruptibles et nous serons changés. N'a pas de camper là. Ça a été un mystère parce que les que Jésus fin vini, l'immortalité est accordée à nous-mêmes. Corps physique, ça qui est corruptible. Mais au retour de Jésus, n'a levé avec corps ça, incorruptible. Et la mort pas gain pouvoir sur lui, mes frères et sœurs. N'a continué dans verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, qui ça a passé? alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est ça que bon Dieu fait nous comme promesse. À son retour en gloire, non seulement la banou un corps incorruptible, mais la mort l'a englouti et n'a gagné la victoire sous lui parce que n'a recevoir l'immortalité, mes frères et sœurs. Mais qu'en est-il de monde qui est mort dans le Seigneur? Selon Jean 5, versets 28 et 29, Acte 24, verset 15, le Christ enseigne qu'il y a 2 résurrections. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. N'a faut camper là. Nous pas doit étonner parce que les que jour ça va arriver, moun qui nan tombe yo, y a tant de voiles. C'est voix qui est sur pral tande mes frères et sœurs. C'est la voix du Seigneur qui a ressuscité moun sa yo. N'a continué dans verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. A bien 2 résurrections. Moun qui t'a fait le bien, moun qui t'a fait la volonté de Dieu, il a ressuscité pour qui ça, mes frères et sœurs? Pour la vie. Mais moun qui pas choisi faire le bien, qui t'a fait le contraire, il a ressuscité pour la mort. Et première question pour Wassoya, au sujet de la résurrection. Dans 2 résurrections, ça yo, dans qui est-ce qu'on fait partie? Ou pas besoin de répondre. Mais en ce soir, commencez à penser à qui résurrection ou à la donne. Et acte 24, verset 15, qui ça lui dit? Acte 24, le verset 15. Et ayant, n'a continué lui. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il y aura une résurrection pour ceux qui pratiquaient la justice. Mais il y aura aussi une résurrection pour ceux qui pratiquaient l'injustice. Donc, il y a sort pour chaque monde. Une résurrection
de vie pour les justes. Moun sa yo pas subi la seconde mort. Et yo pas dans les temps de feu et de soufre à la fin des 1000 ans. Selon Apocalypse 20, le verset 6. Mais il y a une autre résurrection. C'est pour une résurrection de condamnation pour les injustes. Les méchants aussi, y a pour venir à la vie, à la seconde résurrection qui a gagné à la fin des 1000 ans. Et c'est résurrection ça qui a précédé le jugement final selon Apocalypse 20, versets 14 et 15. Mais le Christ fait nous une promesse. Et cette promesse, certaine et véritable, mes frères et sœurs, c'est que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Certes que vous avez lutté sur cette terre, même que le courage que vous avez souffrir pour grand Messie, que si vous avez souffert sur cette terre avec le Christ, ou pas souffrir la seconde mort, parce que vous avez classé même gens avec Jésus parmi les vainqueurs, mes frères et sœurs. Mais pour une autre période après la résurrection, la première résurrection, c'est le millénium. Qui ça millénium nan yé? Millénium nan, c'est une période de 1000 ans. Une période de 1000 ans au cours de période ça que Jésus, la pral passer 1000 ans de règne dans le ciel avec ses élus. Dans le ciel, entre la première et la deuxième résurrection. Une période de 1000 ans pral passer côté que Christ a ensemble avec ses enfants dans le ciel. Même je que te relaté dernièrement, pendant 1000 ans ça, il y a un autre événement qui pral passer. Et il y a des événements qui ont déroulé dans les derniers jours avant que le millénium s'arrive. Premier bagaille qui a privé, c'est le retour de Jésus, le second avènement, le Christ qui revient, que nous sautons relater dans le texte que nous précitons. Mais Apocalypse fait nous connaître qu'il y a trois puissances dans Apocalypse 16, versets 13 et 14. Apocalypse 16, versets 13 et 14. Il y a trois puissances qui ont rassemblé les royaumes de ce monde. Trois puissances qui ont rassemblé les royaumes de ce monde dans le but pour opposer à l'œuvre du Christ. Et à peuple qui a fait effort juste avant le second avènement. On nous lit. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. N'a faut tirer dans le texte là. Verset 13 qui ça lui dit, n'a tourné sous texte là. Verset 13. Sorti dans la bouche du dragon qui ça? Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Qui ça le dragon y est? Le dragon lui représentait Satan. La bête, royaume ça, parce que nous connaissons que la bête lui signifie royaume, c'est la papauté. Et ensuite, le faux prophète, c'est le protestantisme apostat. Qui ça protestantisme apostat ça est? C'est même moun sa yo qui pas accepté avec ça que l'église catholique t'a fait avant, qui t'est révolté contre lui-même. Mais réforme yo en lui-même, il était resté seulement à la croix, il pas continuer. Et moun sa yo pral apostasier parce que yo même encore qui t'a lutté, mais yo même encore yo pral adopter ça que le dragon et la bête yo pral imposer. Et qui ça yo pral faire dans verset 14 Apocalypse 16? Qui ça yo pral faire après que esprit soit sorti? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qui ça yo fait? Yo parle forcer moun yo non, mais yo aller avec des prodiges. N'entend pas nous un pile moun qui a fait des miracles. Nous tendez un pile bagaille, mais c'est des moun qui a rassemblé pour que au grand jour pour soulever contre le Seigneur. Et nous-mêmes, nous supposons être vigilants pour que ni le dragon, ni la bête, ni le faux prophète, n'aient pas induit nous dans l'erreur. Ensuite, événement qui a passé avant le millénium, c'est la première résurrection.
Et la première résurrection que nous souhaitons parler de lui, l'a gain lieu au retour de Jésus, selon Apocalypse 20, le verset 6. Heureux Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. N'a faut tirer sous texte ça. Heureux qui moun qui saint, qui gagne part à la première résurrection. Non seulement la seconde mort, il pas gain pouvoir sur yo, mais qui ça qu'a privé, il y a sacrificateur de Dieu et de Christ et a régné avec Christ pendant 1000 ans. Combien de nous qui t'arrivons là pour nous régner avec Christ pendant 1000 ans? Je pense que nous tous qui là, n'a fait effort pour ça. Chaque internaute, chaque ambassadeur, y compris vous-même qui attendez nous, ou à battre pour là, pour capable faire partie de monde, qui a part à la première résurrection. Et l'autre bagaille encore, c'est que, avant le millénium, les justes, y a enlevé au ciel. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17, que nous appelons ensemble. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous-mêmes qui vivons, qui étaient sous la terre, qui pas mourir, nous ensemble avec les gens qui étaient morts dans le Seigneur, nous rassemblés pour nous monter à joindre Jésus, pour nous monter dans les airs, pour que nous allions régner avec le Seigneur. Mais l'autre bagaille, c'est que les ennemis du Christ seront détruits. Moun qui étaient méchants, vivants, moun sa yo ap détruit. Mais moun qui étaient méchants qui mourit, il a prêté dans la tombe. Et Jésus, il comparait son retour avec même événement qui t'a marqué le déluge par la destruction de Sodome et de Gomorrhe, selon Matthieu 24, versets 37 à 39, et Apocalypse 19, verset 21. Moun qui t'a fait ça qui contre la volonté du Seigneur. Moun qui t'a soulevé contre le Seigneur. Moun qui t'a empêché l'autre moun servir bon Dieu, Jean ça doit fait. Il a prêté de la tombe pour autant sentencier dans deuxième résurrection. Et ça qui était vivant, il a détruit pour que soient capable de jugement qui venu pour eux. De même que au jour du déluge, il y a des gens qui t'a passé Noé dans Tintin. Les Sodome et Gomorrhe t'a ferraillé. Yo pas de vle tendre l'eau, yo pas de vle tendre parole bon Dieu, mais yo te choisi rester dans l'iniquité. Moun sa yo encore. C'est même gens de nos jours, y a subi même sort parce que y a détruit pour yo capable tendre sort yo. Et ensuite, la terre l'a venu désolée selon Jérémie 4 verset 23 à 25. Et l'autre bagaille, c'est que Satan sera lié pour 1000 ans. Satan sera lié pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 23, n'a pris ensemble. Apocalypse 20, verset 23, on regarde qui ça dit, mes frères et sœurs. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Là, on dit que Satan, il saisit et il lié. Ce n'est pas des chaînes physiques qui prennent marrer Satan. Mais c'est parce que Satan pral rester sur la terre désolé pour col. Il pas jouer de monde pour le séduire encore. Ou même qui t'a subi les tentations du diable, qui t'a tombé dans le péché mais qui choisit servir mon Dieu. Je suis content pour me dire que Satan pas toujours jouer nous pour le séduire, mais a privé un jour, la prêté pour contre lui, il pas jouer de monde pour le séduire encore. Et laisse ça, moi-même ensemble avec vous, avec le Seigneur dans les airs, mes frères et sœurs. Et Satan a plié pour qu'il soit capable de prendre punition qui était réservée pour lui-même. Mais il a délié pour peu de temps.
Et qui ça a passé pendant le millénium? Pendant le millénium, selon Apocalypse 15, verset 3, le Christ l'a dans le ciel avec les rachetés. Les saints régneront avec Christ pendant le millénium. Et le Christ accomplira sa promesse de donner aux vainqueurs autorité sur les nations, selon Apocalypse 2, verset 26. Jean Théouel mercredi dernier dans le message le retour de Jésus proclamé dans Daniel 7, verset 27, la domination sera donnée au peuple de Dieu. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Si Babylone passait, règne fini. Si Médo-Perse passait, règne fini. Si la Grèce passait, règne fini. Et si la Rome, qui a un parti dans lui qui passe, et pour juste qu'on y a qu'à ferrailler, à régner. Mais nous avons espérance que puissance ça y a passé. Et la domination, la venue à qui est, mes frères et sœurs? À Jésus de Nazareth et au peuple des saints du Très-Haut, mes frères et sœurs. Et pendant le millénium, c'est la préparation du jugement des méchants. Apocalypse 20, verset 4. Et après un temps de réflexion pour Satan. Pendant le millénium, Satan a éprouvé de rudes souffrances de tout ça que le qu'on fait moun sous la terre. Et le millénium n'en va finir. Après qu'on finit régner avec Christ, après qu'on finit jouir les béatitudes du ciel, on regarde qui ça qui va le passer. Le Christ et les élus et la nouvelle Jérusalem qui ça a fait, il a descendu. Le Christ a pour redescendre sur la terre à nouveau en compagnie des élus et de la nouvelle Jérusalem. La vini pour deux raisons. Premièrement, la vini pour mettre un terme au grand conflit et pour que il capable d'exécuter décision qui te prend au cours du jugement millénial. Et l'autre bagaille, c'est que la purifier et renouveler la terre pour que il capable d'établir son royaume éternel. Christ a venu pour deux raisons. Et deux raisons ça yo, moi-même ak ou n'a là pour nous participer ensemble. Événement qui a passé encore après que millénium n'a fini rivé, c'est que a bien la résurrection pour la condamnation selon Apocalypse 20, le verset 5. Et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que fût accompli. C'est la première résurrection. Donc, si on regarde que les pas trouvé parmi la première résurrection, on pas cacher dire café ou déjà coulé akma. J'ai encore dit proverbe nous en un pays nous. Et ensuite, Satan qui était captif, qui pas joindre monde pour te persécuter. Captivité là pral prend fin selon Apocalypse 20, le verset 3 et le verset 8. Ensuite, pral gagner un assaut contre la ville sainte. On nous lit ensemble Apocalypse 20 verset 3 et Apocalypse 20 verset 8. Qui ça lui dit? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est ça que nous se disons. On regarde dans verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Satan finit passer un temps en prison pendant 1000 ans. Mais là, il y a relâche, il y a une liberté qui ça le fait. Là, il rassembler toutes les nations de la terre. Tout peuple, il prend pour faire la guerre contre la ville sainte, contre le Seigneur. Mais, moi, je regrette ça pour Satan.
et pour tout le monde qui va poursuivre lui. Parce que Satan l'a détruit. Oui, il va le rassembler, il va le rassembler les grands, les généraux de cette terre pour qu'ils attaquent la ville sainte. Mais Satan a détruit. On regarde qui soit qu'a préservé pour lui. Premièrement, Satan a connu l'enfer selon Matthieu 10, verset 28. Deuxièmement, le sort des méchants li a bay. Hébreu 12, verset 14. On regarde qui ça dit. Hébreu 2, verset 14. On regarde. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Somme 104, verset 35, qui ça dit? Somme 104, verset 35. On nous garde. Sinon, premier temps, moun qui dégaine la puissance de la mort lui-même, la perdu puissance, ça, elle va le détruire. Moun qui était méchant ensemble avec lui, il a connu le même sort. Le psaume 104, verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, loue l'Éternel. Amen. Et c'est une punition éternelle selon 2 Pierre 2, verset 6. Les méchants y a disparaître à jamais. Moun qui te choisi faire volonté Satan, y a disparaître à jamais. Yo pas là encore. Et non nous la va louer et bénir le Seigneur. Et c'est une punition éternelle selon 2 Pierre 2, le verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, de même que Sodome et Gomorrhe étaient détruits à tout jamais, et souffretaient sous territoire Sodome jusqu'à maintenant, de même tout que moun qui choisit pour pas faire volonté bon Dieu, il a disparaître à tout jamais de la terre. Et ensuite, la terre, il va le purifier. Avant que nous entrions dans la nouvelle terre, de même que les paysans c'est clair qui ça lui fait, il nettoyer terre. S'il te une récolte, il retire récolte, il mette en côté et même récolte ça au cap venir des semences pour terre ça qui va venir. Il quand même mettre du feu pour lui nettoyer terre ça. De même, les informaticiens te gagnent Windows ou un ordinateur, les périodes l'arrivée pour que Windows ça lui pas servi, il est obligé prendre document important que le gagne sous machine ça pour le mettre en lieu sûr et pour installer un autre système sur laptop ça ou bien sur ordinateur ça. C'est de même que Jésus, il va venir sur la terre avec ses enfants. Nous-mêmes, nous avons assuré ensemble avec lui, mais il va restaurer la terre. Sur la nouvelle terre où règne la justice, Dieu procurera aux rachetés une demeure permanente et un environnement parfait pour une existence éternelle, faite d'amour sans fin, de joie perpétuelle et de progrès constant en sa présence. Car Dieu habitera avec son peuple. Car Dieu habitera avec son peuple et les souffrances et la mort auront disparu. La grande tragédie sera terminée et le péché ne sera plus, mes frères et sœurs. On fait aussi description de la nouvelle Jérusalem. Là, nous garder dans la nouvelle Jérusalem de Apocalypse 20, du livre d'Apocalypse 21. Verset 1er, nous est que gagner un nouveau ciel et une nouvelle terre parce que le premier ciel et la première terre ils ont disparaître et la mort pas exister encore. Il fait allusion à la lumière pour décrire la nouvelle Jérusalem selon Apocalypse 21, le verset 9, le verset 11, verset 23 jusqu'à verset 25. Et ensuite, il fait référence à la lumière pour le décrire toujours dans Apocalypse 22, le verset 2. Et construction, ça, c'est une construction qui est parfaite. C'est une construction qui est parfaite. Et au bail, mesure normalement
de la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Et Apocalypse 22, verset 1 et 2 m'a invité nous pour nous lire ensemble avec moi. Apocalypse 22, verset 1 et 2, on nous garde qui ça dit, mes frères et sœurs. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2, au milieu du place et de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison. Non seulement a gagné de l'eau, cap limpide comme du cristal, yon de l'eau pure, l'eau de la vie, a gagné aussi l'arbre de la vie, qui produit chaque mois 12 fois pendant toute année. Mes frères et sœurs, la nouvelle Jérusalem, il y a une construction qui est parfaite. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville de lumière. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville côté que pas manquer de nourriture, pas manquer de l'eau. C'est une ville que moi-même ensemble avec vous, nous avons intérêt pour que nous puissions lutter pour nous là. Nous avons intérêt pour nous courir dans la nouvelle terre proclamée. En ce soir, la nouvelle terre est proclamée. La nouvelle terre est proclamée et elle nous incite à la persévérance parce que ceux qui auront peur à la nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21, verset 7, c'est ceux qui auront vaincu, mes frères et sœurs. Nous avons raison pour nous croire dans la nouvelle Jérusalem parce qu'elle apporte la joie et l'assurance d'une récompense, selon Matthieu 5, le verset 12. Nous gagnons intérêt pour nous croire dans la nouvelle Jérusalem parce que l'Iba nous force pour nous résister à la tentation. Nous gagnons intérêt pour nous croire à la nouvelle Jérusalem parce que l'Iba nous intérêt parce que procure nous un avant-goût du ciel. Selon Éphésiens 4, premier verset 4. Et Hébreu 11, verset 26, que nous appelons rapidement. Hébreu 11, verset 26, on regarde qui ça dit. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Là, il a fait approche sur Moïse, qui t'a gardé toute bagaille en Égypte, pour te prendre l'opprobre du Christ comme un trésor. C'est de même. En pile fois, nous avons joué une tentation sur cette terre. Mais les bon Dieu a inspiré nous de cette nouvelle Jérusalem que préparé pour nous. Nous avons gagné force pour nous résister à la tentation. Parce que nous connaissons une récompense captain nous qui est plus grand que tentation ça qui est en face nous. Ensuite, nous gagnons avant-goût du ciel. À chaque fois que nous croyons dans la nouvelle Jérusalem, nous réfléchissons à la nouvelle Jérusalem. Nous gagnons avant-goût de ciel là qui a venu. Et la nouvelle Jérusalem, nous avons raison pour nous croire là-dedans. Parce que il conduit nous pour nous gagner une plus grande efficacité. La nouvelle Jérusalem, il reflète le caractère lumineux de Dieu. Le caractère de Dieu qui est discipliné. Et le caractère de Dieu qui nous procure la vie. Et à chaque fois que nous pensons à la nouvelle Jérusalem, ça rapproche pour nous servir, bon Dieu, plus bien. En ce soir, mes frères et sœurs, moi invite pour préparer la vie, pour capable là, pour retrouver la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil? C'est ça que nous allons chanter, que nous allons réfléchir sur lui. Et pendant ça, nous avons invité pour faire une rétrospection dans la vie. Une rétrospection pour que vous capable là, dans le royaume ça, dans la terre ça qui proclamait, le millénium qui proclamait, et la nouvelle terre qui proclamait. C'est pas terre ça qui a gagné coronavirus encore. C'est pas terre ça qui a gagné péché encore. C'est pas terre ça côté, le mois pas suspend fait le couler dans les yeux nous. Mais c'est vers la nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem qui a sans péché. Une nouvelle Jérusalem qui a gagné nous-mêmes, qui a incorruptible sous lui. Jérusalem, cité de Dieu. On nous chante ça. Tant que nous vivons dans la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, cité de Dieu. Posez tête ou
question ça. Qui l'a franchi porte ville ça? Qui l'a là pour que bon Dieu capable de un accueil qui doux. Plus haut, plus loin que l'azur infini. Que l'azur infini. Qui est d'après Jésus qui est venu mourir sous la croix pour nous. Si tu connais statut de même avec nous, mais nous dans le palais là, il faut que nous calmons gloire, parce qu'il est le roi triomphant. Ah oui, les armes d'or, c'est pas une musique, une mélodie qui est belle. Mais c'est qui nous a dit pas, les rachetés de ce Seigneur. Est-ce qu'on va t'arriver là, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on va accepter pour être sur cette terre ou bien pour là de la nouvelle Jérusalem? Dans son palais, dans pureté cela, pour toute gloire, au grand roi triomphant. Être avec Christ, c'est pas avec un humain ou à pied, mais c'est avec Jésus. Oui, avec Jésus pour elle de sa gloire. Est-ce que pas t'arriver là? En ce soir, mon Dieu nous appelle là ensemble avec vous. Pour des petits pécheurs, mon Dieu, bon espoir pour chita bon contre Jésus un jour. Est-ce que pas t'as là? Pour être plus haut que l'azur et mes frères et sœurs. Dans son palais, donc pureté selon. Ou même qui perdu un pile bagaille sur cette terre, ou après trouver bagaille qui pire bon que ça. C'est pas comment tel ça ou après encore, mais c'est un autre corps pour louer le Seigneur Jésus. Encore une fois, est-ce qu'on va t'arriver la frère? Ça fait longtemps que tu es là où tu as servi mon Dieu. Ça fait longtemps que tu as de voir mon Dieu parler avec eux. En ce soir, il lancer une invitation pour capable là de la nouvelle Jérusalem. Alors que nous allons prier le Seigneur, moi je voulais prier pour un monde qui t'a remis là dans la nouvelle Jérusalem. Moi je voulais prier pour un monde qui longtemps t'a réfléchi à la ville, mais qui pas jamais que il était envie de rater la nouvelle Jérusalem. Frère, sœur, mon Dieu lance une invitation baou à soya. Est-ce que vous avez refusé? Mon Dieu lance le baou. Est-ce qu'on a quitté le passé? Moi, je connais que nous, chaque là, nous sommes là. Pendant que nous avons prié, pendant que nous avons quitté cet esprit passé dans le cœur pour le faire travailler. Réfléchis. Réfléchis pendant quelques secondes. Combien de fois tu as manqué rater la nouvelle Jérusalem? Réfléchis à cette nouvelle Jérusalem que bon Dieu réservé pour vous. En nous prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Vous parlez avec nous pendant toutes 2 semaines ça. Mais ça je t'ai proclamé. Ou fait nous que nous t'ai appelé à une grande destinée. Malheureusement que péché t'est entré. Montez montrer côté le plan de la rédemption avec Jésus qui a été voyé mourir pour nous. Ou établir nous dans l'assemblée nous à l'église pour que nous continuions à servir. Ou établir nous pour nous continuer à proclamer cette bonne nouvelle. Ou montrer nous tout ça qui gagne pour passer sur cette terre. Mais par-dessus tout, ou bah nous premièrement l'espérance du retour de Jésus pour retirer sur cette terre de misère et de péché. Ou bah nous espérance que vous abolir le péché. Ou bah nous espérance que nous chaque nous gagnons un jour pour nous gagner accès à la vie éternelle. Mais un pile fois Seigneur, nous te compte jouer à opportunité ça. Un pile fois Seigneur, la vie nous pas montrer ça, mais t'as pris souple, pardonnez péché nous. Et ça n'a demandé, bah nous la puissance de ton Saint-Esprit pour accomplir le travail ça dans nous. Pour aider nous Seigneur, pour marcher dans la course chrétienne, pour aider nous à avancer dans ce chemin qui est étroit.
mais qui a gagné une grande récompense. Seigneur, il y a un monde là qui a des paroles qui t'a aimé faire partie de cette grande cohorte qui a là pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a un petit tout qui t'a aimé quitter terre ça, qui charge stress, qui charge chagrin, tourment, qui charge problèmes de toutes sortes pour capable là dans la Nouvelle Jérusalem. Passez fait travail dans le cœur. Passez fait travail pour que le capable vienne joindre nous. Il y a parmi nous, Seigneur, qui observe, même qui peut connaître vrai l'importance de la Nouvelle Jérusalem. Mais Seigneur, nous t'avons aimé fixer plus loin que l'azur infini. Nous t'avons aimé ouais, notre Rédempteur béni, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. T'en prie, s'il vous plaît. Alors que nous avons approché vers un nouveau sabbat, passez, changez cœur nous. Aidez-nous pour nous fixer nos regards vers la Nouvelle Jérusalem. Aidez-nous pour que nous soyons capables de faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Non seulement avec nous-mêmes qui l'a pour organisation programme ça, mais tout le monde qui a participé dans le programme ça ensemble avec vous. Nous comptons sur vous, Seigneur. Transformez la vie nous. Aidez-nous pour que nous soyons capables là au grand jour. Aidez-nous pour nous capables dans le ciel avec vous pour 1000 ans. Alors que le millénaire est proclamé. Aidez-nous pour que nous soyons capables là sur la nouvelle terre. La nouvelle terre qui est proclamée. Même si nous avons perdu des choses terrestres, mais pour que nous soyons capables de retrouver les choses célestes. Passez toucher cœur nous, Seigneur. Passez revitaliser nous. Et si il y en a nous qui partent dans la liste ça, pour capable là, sur la nouvelle terre, mettez-nous et aidez-nous pour marcher d'une façon qui fait plaisir et que nous sommes capables de. Nous prions, Seigneur. Il y a des bagages que nous t'avons dit, mais qui étaient dans le fond cœur nous, ou sont des cœurs à craindre, qui sont capables de prendre dans le cœur nous, Seigneur. Et que prière ça monte vers ton trône comme un parfum de bonne odeur. Que descende sur nous en rosée de grâce et de bénédiction. Aidez-nous pour que nous soyons capables là, de la Nouvelle Jérusalem. Si nous osons prier, nous pas prier parce que nous méritons, parce que nous privons de ça. Mais nous osons prier au nom et par les mérites infinis de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Plus gros, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni. Est-ce qu'on peut t'arrimer là, mes frères et sœurs, de son palais d'or pur et cela, nous prenons là pour nous bailler gloire à tout jamais. Moi-même, ma plat parce que le millénaire est proclamé et la nouvelle terre est proclamée. Moi, je crois que chaque ambassadeur a plat parce que nous avons gommé pour ça. Mais ou même tout internaute, moi, je que là, au retour de Jésus, pour que nous capables là, pour nous former un seul faisceau, pour nous joindre Jésus dans les airs, à passer 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre restaurée. Est-ce qu'on pas t'arrimer là? Si vous t'arrimez là, faites plan pour ça. Et que le Seigneur vous soit en aide. Prêcher